Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter aujourd'hui comment faire cet adorable pull pour un enfant de 1 an qui se fait au crochet et j'ai utilisé la bride et la maille serrée comme point. Il se crochette rapidement, je l'ai fait en 4 jours. C'est assez facile à faire, il n'y a aucune couture, donc il se fait en une seule pièce. Vous aurez besoin de 3 pelotes de laine d'une couleur et j'ai utilisé une pelote de laine d'une autre couleur pour faire les petites décorations du tour de cou et de chaque extrémité du pull. Vous aurez besoin d'un crochet numéro 4, une paire de ciseaux et un mètre ruban. Pour le rang numéro 1, nous allons faire des mailles chaînettes. Nous allons faire un total de 55 mailles. J'enroule le fil autour de mon pouce, comme ceci. Je passe le crochet dans la boucle et je récupère le fil. Je ressors et je tire. Je resserre. Et donc vous allez faire comme ceci des mailles chaînettes. Vous enroulez le fil autour du crochet et vous passez dans la boucle. Un total de 55. Je vais vous faire voir sur une petite quantité. Une fois que vous avez fait vos 55 mailles, vous allez faire 2 mailles chaînettes en plus. 1 et 2. Nous allons faire un jeté et je pique dans la deuxième maille. Je récupère le fil, j'ai 3 boucles. Je fais un jeté, je passe dans les 2 premières boucles. Je refais un jeté, je passe dans les 2 dernières boucles. Et là, nous avons fait une bride. Le pull va se travailler uniquement en bride. Donc nous allons faire ceci dans les 10 premières mailles. Nous allons faire donc 10 brides. Quand vous arrivez dans la maille numéro 10, donc vous avez fait déjà une bride dans cette maille, vous allez faire une maille chaînette, comme ceci, et vous allez refaire une deuxième bride dans la même maille. Donc je repique dans la même maille, et je refais une bride. Comme ceci. Ça va nous permettre de faire tourner l'ouvrage et nous sommes en train de faire l'encolure. Vous allez faire des brides dans chaque maille. Vous arrivez donc dans la 19e maille. Donc vous avez déjà fait une bride dans cette maille, une maille chaînette et on refait une bride dans la même maille. Donc j'ai fait à la 10e maille une bride, une maille chaînette, une bride. À la 19e maille, à la 37e maille et à la 46e maille. Et vous devez donc avoir un total de 55 mailles, ce qui nous a permis de faire l'encolure comme ceci. Voilà ce que ça donne en plus petit. Arrivé à la fin du rang, je fais 2 mailles chaînettes, 1 et 2. Je tourne. Je vais continuer à travailler en bride sur un total de 4 rangs. C'est pas compliqué, donc là vous voyez il y a un espace à l'endroit où vous avez fait la maille chaînette et c'est dans cet espace là, donc à cet endroit là, vous allez passer votre crochet dans la maille, vous attrapez les 2 brins et vous allez refaire la même chose. Vous allez faire une bride dans cette maille, une maille chaînette et une deuxième bride dans la même maille.
et vous continuez tout le rang en faisant la bride, la maille chaînette, la bride au même endroit que le rang antérieur. Donc vous allez en faire 4 au total. Et nous allons faire un total de 4 rangées comme ceci. Une fois vos 4 rangées terminées, nous allons rattacher l'ouvrage comme ceci. Donc j'arrive à la fin de ma 4e rangée et je vais faire une maille coulée comme ceci. Dans la première maille d'en face, je pique et je fais une maille coulée, ce qui me permet de rattacher ensemble les deux parties. Nous allons faire 2 mailles chaînettes comme ceci. Nous allons faire des brides tout le tour. Nous allons faire toute une rangée de brides. Nous allons continuer à faire au même endroit qu'antérieur, donc là où vous avez la maille chaînette, nous allons continuer à faire une bride, une maille chaînette, une bride, tous les rangs, comme ceci. Donc là, j'arrive, je pique dans la maille où j'arrive à cet endroit-là, où il y a un espace. Vous faites une bride, une maille chaînette et une bride dans la même maille. Et on continue à tourner. Nous allons faire ceci sur un total de 10 rangées. Donc vous en aviez déjà fait 4 antérieures, nous allons en faire 6 autres. Je viens de finir donc ma 5e rangée et j'arrive là où j'avais fait 2 mailles chaînettes. Je vais piquer à l'endroit où j'avais fait la maille coulée pour fermer les 2 points, sinon ça va vous faire un trou. Donc je repique à cet endroit-là. Je continue à faire une bride et là je vais piquer pas dans la première mais dans la 2e maille chaînette. Et là, je retombe sur les mailles du début. Vous continuez à faire dans chaque maille. Et là, nous allons pouvoir tourner en rond sans s'arrêter. Une fois que vous avez fait votre 10e rangée, donc vous voyez à chaque endroit, j'ai bien fait mes augmentations et ça forme la manche. Donc à la 10e rangée, nous allons fermer cette partie pour créer la manche comme ceci. Donc là c'est toujours ouvert. Donc là j'ai fait mes 10 rangées, je vais commencer ma 11e rangée et je vais m'arrêter à cet endroit-là, juste avant le virage. Donc je continue à faire des brides et là je vais débuter ma 11e rangée.
On continue à faire des brides et on va s'arrêter une maille juste avant la partie des augmentations. Donc là, on ne fait pas cette avant-dernière maille. Je vais faire une maille coulée en piquant dedans. Je récupère en face, là vous avez la partie de l'augmentation ici, donc je récupère la maille qui suit, comme ceci, et vous allez faire une maille coulée pour fermer. Voilà. Donc là, vous avez la manche qui est juste en face de vous. Je vais piquer dans l'espace là, comme ceci. Je récupère mon fil, je ressors et je vais faire une maille serrée. Ensuite, je fais une maille chaînette et je vais faire une demi-bride dans la maille qui est juste la suivante. La manche, là vous faites une demi-bride. Et là maintenant nous allons continuer en bride et on va s'arrêter pareil une maille juste avant les augmentations. Donc vous allez faire des brides toute la rangée et on s'arrête une maille antérieure. Donc une maille juste avant les augmentations, pareil je pique dedans, je récupère la partie d'en face. Je repère là où se trouvent les augmentations, c'est celui-ci, ici, et je pique donc dans la maille qui est juste à côté, comme ceci. Là. Ensuite, je fais une maille coulée. Je fais une maille serrée à l'intérieur de la manche. Je fais une maille chaînette et nous allons faire une demi-bride dans la maille qui est juste suivant la manche. Et là, nous allons continuer à faire des brides. Et on va tourner en rond sans s'arrêter. Nous avons formé les manches. Et nous allons tourner, nous allons descendre pour faire la partie du bas du pull. Donc grandeur nature, voici. On a fermé les manches de chaque côté. Vous en êtes à cet endroit-là. Et vous allez continuer à faire le nombre de rangées de façon à ce que vous ayez une hauteur totale de 32 cm de hauteur. Pour ma part, j'ai fait 23 rangées au total, donc pour une hauteur de 32 cm. Le pull fait 28 cm de large. L'encolure, elle fait 16 cm. Donc, il s'agit d'un pull pour un enfant de 1 an. Nous allons maintenant faire les petites broderies autour pour décorer et je vais prendre le fil bleu. Pour faire la décoration tout autour, donc j'ai pris un crochet un petit peu plus petit, mais vous pouvez faire exactement avec le même, ça pose pas de problème. Donc je pique à l'arrière de l'encolure, à l'endroit où on avait fait les augmentations, comme ceci. Et je récupère mon fil bleu. Je vais faire une maille chaînette pour fermer le tout. Voilà. Nous allons faire une maille serrée à chaque maille. Je vais faire une maille serrée. Et je vais faire tout le tour de l'encolure.
Voici le résultat final. Donc j'ai fait tout autour du col des mailles serrées et j'ai fait également des mailles serrées au niveau des manches. Donc ça donne un petit côté plus sympa. Et donc voici le pull pour un enfant de 1 an. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.